Quels sont les besoins d'un être humain? À quoi servent-ils? Y en a-t-il beaucoup? Que se passe-t-il s'ils ne sont pas comblés? As-tu les réponses à ces questions? Si ce n'est pas le cas, ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire. J'ai aussi un cabinet de développement personnel. Grâce au coaching et à la PNL, j'aide les jeunes à s'orienter, à se sentir mieux et à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils se posent. Dans les deux dernières vidéos, nous avons parlé de tes émotions. Je vais te mettre les liens ici en dessous, vu qu'il y en a deux, dans la description de la vidéo. Dans ces vidéos, nous avons appris que ces émotions sont en quelque sorte des avertisseurs qui te donnent des indications sur le degré de satisfaction de tes besoins. Il est donc tout naturel qu'aujourd'hui, nous parlions de tes besoins. Nous allons voir ensemble comment les classer dans différentes familles et à quel point ils sont importants pour ton bonheur et ton équilibre. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, évidemment, n'oublie pas de liker cette vidéo. Abraham Maslow était un psychologue américain qui a vécu de 1916 à 1972. Il a divisé les besoins de l'humain en 5 catégories et les a hiérarchisés, c'est-à-dire qu'il les a classés dans un ordre d'importance. Petite parenthèse, le travail de Maslow est aujourd'hui encore critiqué par de nombreuses personnes qui lui reprochent plusieurs choses, mais je ne vais pas rentrer ici en détail. Si ça t'intéresse, tu trouveras plein de liens, d'articles, de vidéos YouTube à ce sujet, donc ne te prive pas, va faire tes recherches. Malgré cela, son travail reste aujourd'hui une référence lorsqu'on parle des besoins. Et c'est donc à travers sa célèbre pyramide... C'est plutôt comme ça une pyramide, en vrai, Pauline. Ouais, c'est bien ça. Moi, j'ai fait le choix de parler de la pyramide de Maslow. Et là encore, si tu fais des recherches sur internet, tu trouveras d'autres personnes qui vont les dénombrer différemment, c'est-à-dire qu'ils vont en donner plus que 5, parce que tu verras qu'on va en voir 5 avec la pyramide de Maslow, et puis qui vont les classer différemment aussi, et les expliquer différemment. Selon Maslow, un besoin est une nécessité ressentie dont le manque s'exprime au travers des sensations physiques. Je te donne un exemple. Ton besoin d'alimentation s'exprime lorsque tu ressens la sensation de faim. Toujours selon Maslow, c'est lorsque le besoin d'un étage est plus ou moins assouvi que tu pourras monter à l'étage supérieur. Quoique cela aussi est en partie controversé aujourd'hui. Controversé, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Les 3 premiers étages de la pyramide de Maslow parlent des besoins de base. Regardons cela en détail. Tout en bas, tu as les besoins vitaux. Respirer, manger, boire, dormir, éliminer. Ce sont des besoins primaires, instinctifs, que tout être vivant doit satisfaire, du coup les animaux aussi, sous réserve de mourir. Pas cool. En dessus se trouvent les besoins de sécurité. Avoir un toit, protéger et soigner son corps, vivre dans un environnement stable, etc. Ce sont toujours des besoins qui sont liés à la survie et qui vont provoquer chez toi un sentiment de stress, d'angoisse et de méfiance s'ils ne sont pas comblés. En dessus se trouvent les besoins d'appartenance. Être intégré, avoir de bonnes relations avec les autres, vivre mieux ensemble, faire partie d'eux. Il faut que tu saches que depuis la nuit des temps, le groupe protège. Dans beaucoup de sociétés, on ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Donc l'exclusion ou le bannissement du clan, du groupe, c'était synonyme de mort. À cette étape, on quitte les besoins primaires et on monte vers les 2 étages qui invitent à la réalisation de soi. D'abord, il y a le besoin d'estime. C'est là que l'on construit la vision dont on se perçoit. On va chercher à être reconnu comme individu et on va chercher aussi la reconnaissance de ceux qui nous entourent. Le mental, il va chercher du bien-être à travers 2 choses. Ce que tu possèdes, c'est-à-dire ce que tu as, et à travers tes actions, c'est-à-dire ce que tu fais. On se fixe des objectifs, on se met en mouvement pour se réaliser et tout ça à travers les valeurs qui nous sont chères. Au sommet se trouve le besoin d'accomplissement. Arrivé à cet étage de la pyramide, tu auras besoin de laisser une trace, d'accomplir quelque chose de grand. Tu auras envie de créer, de changer le monde et donneras du sens à ta vie à travers un ou plusieurs projets. Lorsqu'on arrive au sommet, on se sent juste, aligné avec qui l'on est. On s'enrichit personnellement et on donne du sens à ce que l'on fait. Ainsi, on donne du sens à sa vie
Donc si tu m'as bien compris, combler ces 2 derniers étages de besoins assurera ta croissance et ton développement personnel. Petite parenthèse, le travail de Maslow a évolué tout au long de sa vie et au fil de ses recherches, il a ajouté 2 nouveaux étages à sa pyramide, notamment le besoin d'apprendre et de comprendre et aussi le besoin d'esthétique. Le besoin d'esthétique, c'est avoir besoin d'être entouré de belles choses harmonieuses. Pour résumer le tout, une personne pourra se réaliser dans sa mission de vie que si ses besoins primaires sont satisfaits, elle vit dans un environnement sécurisant, qu'elle se sent intégrée et faisant partie d'un groupe et qu'elle a développé son estime de soi, c'est-à-dire qu'elle a développé une vision positive d'elle-même. Ainsi, selon Maslow, les besoins, quels qu'ils soient, sont la seule et unique source de la motivation d'un être humain. J'aimerais encore te rendre attentif à quelque chose de très important. Il y a une grande différence entre un besoin et un désir. Par exemple, tu as besoin de survivre en cas d'attaque, en combattant ou en fuyant. En revanche, le fait que tu veuilles une trottinette électrique pour le faire facilement, ça, c'est un désir. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. Si le contenu t'a plu, tu peux également le partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Et en attendant, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye.